qui est le pasteur de l'église Le Chemin de la Gloire à Pointe-Noire. Et dernièrement, notre papa était l'un des invités à la conférence des leaders, le conseil divin. Et donc c'est le prophète Jules qui a accueilli papa. Nous l'avions accueilli ici au mois de février, je pense, janvier-février de cette année. Et donc nous apprécions. En tout cas, merci beaucoup. Allô? Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que Rehoboth peut acclamer et ovationner pour la gloire de Dieu? Alors, je n'ai pas assez de temps. J'aimerais d'abord exprimer ma reconnaissance, premièrement vers notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui nous a choisis pour être ses serviteurs dans cette nation. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Et deuxièmement, je tiens à remercier notre Père, l'apôtre Germain Dequet, l'apôtre établi sur cette commission pour, je peux dire, la confiance qu'il a placée sur moi, parce qu'on ne peut pas céder le trône ou la chair à une personne qu'on n'inspire pas confiance. Merci papa pour votre confiance envers ma modeste personne. Et en troisième position, je dis merci au pasteur Arnaud, qui est le pasteur résident de Rehoboth Centre-Ville, pour m'avoir aussi accordé votre espace, sans oublier votre chère épouse. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse tous. On peut acclamer pour sa gloire. Merci. Alors, avec le respect, je vous prie de pouvoir vous installer dans sa présence et nous allons commencer certainement notre repas du jour. Pour l'honneur qui m'est fait, j'aimerais partager avec vous le thème intitulé « La portée spirituelle de la Sainte Seine ». La portée spirituelle de la Sainte Seine. Nous venons de célébrer le corps de Christ et j'aimerais parler de ça par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous comprenons avec la hauteur possible qui est contenue dans ce grand mystère. Alors, pourquoi je veux parler de la portée spirituelle de la Sainte Seine? Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce passage, en fait ce verset, qui fait mention de la Sainte Seine au temps du ministère terrestre du Seigneur Jésus. Donc le premier passage que nous allons lire ensemble est celui de Jean chapitre 6, verset 53 au verset 59. Pour gagner le temps, j'aimerais que quelqu'un de bonne volonté puisse faire la lecture, m'aider. Jean chapitre 6, verset 53, verset 58. Je lis la parole du Seigneur dans Jean chapitre 6, du verset 53 au verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alors, le deuxième passage que nous aimerons ensemble lire est celui du livre des Hébreux au chapitre 2, précisément le verset 14, verset 15. Je lis la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Alors, nous venons de voir, il peut vous asseoir, merci beaucoup. Merci le pasteur Arnaud pour la lecture. Alors, nous comprenons ici, par la grâce de Dieu, que le repas du Seigneur dans notre marche avec Dieu ou dans notre foi chrétienne est incontournable et incontestable. Donc logiquement, d'après la prédication du Seigneur, on ne peut pas avoir la vie éternelle en nous sans passer par le repas du Seigneur. Donc la vie éternelle qui nous est promise est conditionnée par notre participation au repas du Seigneur. C'est ce que beaucoup de gens semblent ignorer aujourd'hui dans les assemblées chrétiennes, dans l'Église. Nous parlons de la vie éternelle, mais parfois on ne connaît pas les bases qui sont posées par le Seigneur pour recevoir cette vie éternelle en nous. Il a dit encore, celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme, qui ne boit pas le sang, n'a pas la vie en lui-même. Donc nous n'avons pas la vie en nous-mêmes par la prière ou par les jeûnes. Nous n'avons pas la vie en nous-mêmes par une simple confession de foi. Nous avons la vie en nous-mêmes lorsque nous participons au repas du Seigneur. Donc sans le repas du Seigneur, on n'a pas la vie en nous-mêmes. Ce qui veut dire que le repas du Seigneur communique la vie de Christ. Donc le repas du Seigneur a une portée spirituelle qui communique la vie de Christ. Et nous allons relever quelques équivoques. Quand le pasteur était en train de lire, j'ai noté quelque chose de très important. Voyez-vous, ils étaient à table en train de manger. Ce qui veut dire que ce n'était pas un pain spécial. Parce qu'ils étaient en train de manger à table. Et le Seigneur a pris ce pain, il l'a rompu, il l'a donné aux apôtres qui étaient avec lui en disant, mangez ceci, car ceci est mon corps. Il a pris la coupe, il a béni en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Voyez-vous, sur le plan littéral, Christ n'a pas déchiré sa chair. Christ n'a pas fait couler son sang pour donner à ses apôtres. Il avait pris le pain et il a représenté le pain par sa chair, il a représenté le vin par son sang. Il a dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang, qui est répandu pour la rémission des péchés. Voyez-vous, Église, nous devons comprendre certaines vérités bibliques qui font la force du corps de Christ que nous sommes membres. Parce que souvent, nous avons l'habitude de prier, mais nous négligeons ce qui fait la force de notre marche avec Christ. On ne peut pas prétendre être chrétien authentique
sans prendre part au repas du Seigneur. Parce que le repas du Seigneur est la personne idéale que Christ nous a donnée afin que nous ayons la vie en lui et qu'il soit en nous. Souvent nous faisons des confessions de foi, c'est une bonne chose. Mais attention, notre foi n'est pas plus grande que Christ ou son enseignement ou sa parole. D'ailleurs, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si nous avons foi en Christ, on doit croire en tout ce qu'il a enseigné. Et aujourd'hui, dans nos assemblées, ce que Christ a enseigné est marginalisé ou laissé au second plan. Je suis certain, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des assemblées qui sont comme des tombeaux blanchis sans vie. La vie de l'Église n'est pas dans nos confessions de foi. La vie de l'Église est en Christ. Et pour que Christ soit en nous, le fait n'est pas de confesser. Le fait est de participer à son repas. Nous devons prendre part à son repas et nous devons aussi le faire dans les normes établies et fixées par le Seigneur. Sinon, on peut prier des années sans expérimenter la vie de Christ en nous. Parce que Christ n'est pas seulement une expression littérale. Christ est un être spirituel incarné dans un corps. Donc Christ est d'abord esprit dans un corps. Et ce corps est ce que nous sommes en Jésus, par la foi bien sûr. Mais cette foi doit être traduite par les actes que nous posons, les actes de foi. Et la Sainte Seine fait partie des actes de foi. Ceux qui ne prennent pas part à la Sainte Seine, par manque de connaissance, de compréhension, je dis sincèrement, ils ne peuvent pas triompher sur la mort. Raison pour laquelle nous avons des églises, nous prions parfois pour des cas de maladie, mais qui ne sont jamais guéris et qui n'ont jamais été guéris. Parce que nous oublions ce qui fait la force. Ma prière ce matin, par la grâce de Dieu, je ne parle pas en tant que prophète sur cette chair, je parlais comme un apôtre, avec l'onction apostolique qui repose sur cette commission. Les apôtres sont venus poser le fondement. Et lorsque vous voyez bien dans la Bible, ceux qui ont amplifié l'enseignement de Christ sur la Sainte Seine n'étaient pas les prophètes, n'étaient pas les pasteurs, n'étaient pas les docteurs, n'étaient pas les évangélistes. Ceux qui ont amplifié l'enseignement de Christ sur la Sainte Seine sont les apôtres. Parce que les apôtres sont les témoins oculaires qui connaissent le fondement qu'il faut pour que l'Église de Christ que nous sommes membres soit posée et que cette Église soit solide et puissante sur la terre et glorieuse. Et si nous n'écoutons pas la voix des apôtres, je ne suis pas certain que l'Église aurait un fondement. Alors, parmi les fondements que les apôtres ont posés pour que l'Église de Christ soit construite ou bâtie sur un fondement solide, il y a la Sainte Seine. La Sainte Seine aujourd'hui est mal comprise dans l'entourage des chrétiens. Beaucoup de gens n'ont pas participé à la Sainte Seine. Je dis, et si toi, tu n'as pas assez d'égard pour la Sainte Seine, c'est que tu as hypothéqué ta vie éternelle. Vous savez, Église, nous devons revenir sur les fondamentaux. Il y a des choses essentielles dans la vie chrétienne. Il y a des choses qu'on ne doit pas s'en passer un seul instant. Nous voulons marcher avec Dieu. Et surtout les enseignements de Christ, ce que Christ a enseigné, ce que les apôtres ont amplifié, doivent être notre cheval de bataille chaque jour. Au quotidien, on doit méditer sur ce que Christ a enseigné, ce que les apôtres ont amplifié. C'est dans ces enseignements que se trouve la vie, le fondement même de notre foi en Christ. Vous savez, j'ai été souvent sidéré par des personnes qui foulent aux pieds le corps de Christ en disant,
Ça, c'était le temps des apôtres. Ce n'est plus à ce temps-ci. Et Christ l'avait fait uniquement pour les apôtres qui étaient avec lui. Je dis archi faux. Dans le ministère terrestre de Christ, notre Seigneur, l'apôtre Paul n'était pas là, en chair et en os. L'apôtre Paul est venu après la résurrection du Seigneur Jésus. Mais quand vous voyez bien l'apôtre Paul, il est parmi ces apôtres du Seigneur qui ont exposé d'une manière claire et limpide sur le corps de Christ. Pourtant, il n'était pas là. Alors imaginez, si le corps de Christ n'avait plus d'importance pour d'autres générations, les apôtres qui ont succédé le ministère de Christ, Paul n'allait pas recevoir la révélation parce que Paul n'était pas là. Mais Paul a reçu la révélation. C'est pour dire que Paul, qui est l'apôtre des païens, n'a pas reçu la révélation seulement pour Jérusalem. Pour les apôtres qui étaient à Jérusalem, c'est pour les ministères ou le corps de Christ dans les nations. Ce qui vient de dire que nous devons comprendre que la Sainte Seine ne peut pas être un seul instant remplacée ou supplantée par une autre pratique. Si nous oublions la Sainte Seine, c'est qu'on a marginalisé ou oublié Christ que nous confessons, que nous prononçons chaque jour dans nos assemblées. La Sainte Seine est la base. Et vous allez voir que sans la Sainte Seine, on ne peut pas anéantir celui qui a la puissance de la mort. On n'anéantit pas le diable par les prières. On anéantit le diable par la Sainte Seine. Si aujourd'hui la majeure partie des chrétiens restent exposés aux puissances de ténèbres, c'est parce que quelque part, ils foulent aux pieds ce grand mystère. Ils ne connaissent pas la portée spirituelle de ce grand mystère. Oui, je sais bien, il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé à prier, n'ont jamais participé à la Sainte Seine. Mais ils se disent chrétiens. Je dis, tu ne peux pas être chrétien, écoutez-moi, aussi longtemps que tu n'es pas passé par ce chemin. Si Christ, le modèle parfait de tous les temps, est passé par là, alors combien de fois nous qui croyons en lui, nous qui sommes ses disciples et ses adeptes, alors comment prétendons-nous anéantir le diable si on ne passe pas par le mystère que Christ a révélé? L'Église doit faire assez d'efforts pour revenir à la sainte doctrine. Aujourd'hui, surtout au niveau des ministères prophétiques, c'est devenu très alarmant parce que nous enseignons parfois des choses qui sont pernicieuses, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Et on passe notre temps à prononcer les noms, à dire la bonne aventure, qui ne concerne pas la Bible, et les gens sont enthousiasmés à écouter cela. On applaudit, on acclame. Mais est-ce que nous acclamons Christ ou nous acclamons notre chair? Pourquoi l'Église n'a pas assez de vie aujourd'hui? On voit beaucoup d'assemblées qui n'ont pas de vie, qui sont vides. Pourquoi? Parce que Christ, la vie essentielle que Dieu a envoyée pour nous impacter, pour nous connecter à son trône, à son autel, à sa vie, à sa royauté, est foulée aux pieds dans les églises. Aujourd'hui, parler de Christ devient comme une pilule pour certaines personnes. Beaucoup d'églises ne parlent plus de Christ. Nous pensons qu'il y a des prophéties qui peuvent aller au-delà de Christ. Je dis, ce n'est pas le cas. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun évangéliste ne peut apporter une nouvelle révélation qui ne cadre pas avec l'évangile de Christ. Parce que Christ est le fondement, la pierre angulaire. C'est Christ. C'est l'image que Christ, Dieu a posée dans ce monde pour que nous qui croyons en lui pouvons nous servir pour aller rejoindre notre Seigneur à la droite du Père. Christ est incontournable, l'Église. Christ est incontournable. Alors, si nous croyons en Christ, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit aux apôtres en disant, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit.
Alors, qu'est-ce que Christ a prescrit dans l'Église? Aujourd'hui, les assemblées qui prêchent Christ connaissent une crise de croissance. Parce que tout le monde est enflammé dans le mensonge. Tout le monde veut courir vers ce qui fait sensation à la chair. Tout le monde veut applaudir ce qui fait sensation à nos désirs. Pourtant, nous oublions que les désirs de la chair sont contre les désirs de l'esprit. Je vous dire, Église, revenons sur les bases. Qu'est-ce que Christ a enseigné? Aucun prophète ne peut apporter une révélation au-delà de Christ. D'abord, je vous l'ai dit en tant que prophète, notre mission principale en tant que prophète est d'apporter la révélation de Christ à l'Assemblée de Dieu. Nous ne sommes pas là pour dire vos noms, vos origines parentales, ce que vous êtes dans la famille. Ça, tout le monde peut le faire, je vous rassure. On peut vous enseigner comment lire la pensée d'une personne. Mais ce n'est pas ça le prophétique que les gens confondent aujourd'hui. L'Église, notre nation, doit revenir sur les bases solides posées par Christ. Aujourd'hui, quand nous voyons dans la majeure partie des églises qui détiennent la vérité de l'Évangile, Christ est absent, quasiment absent. On commence la prédication du début à la fin, ce sont des prophéties, prophéties. Mais où est Christ, l'auteur, le chef et le consommateur de la foi? Il n'y a pas de prophétie sans Christ. Parce que la Bible dit, le témoin de Christ est l'esprit de la prophétie. La prophétie de la personne de Christ. Et l'évangile, c'est la personne de Christ en manifestation par le Saint-Esprit. On ne peut pas prétendre avoir Christ et prêcher autre chose. Un autre évangile. Maintenant, qu'est-ce que Christ nous a laissé? Parmi les enseignements de Christ, je peux dire les plus fondamentaux, il y a la Sainte Seine. Et peuple de Dieu, je peux vous garantir, je prends au sérieux ce chant. Je prends au sérieux ce chant. Je connais les conséquences et les bénéfices de ce grand mystère que beaucoup de gens ignorent. Pour vous dire que ça fait des années que je suis en bonne santé. Je suis d'une bonne santé grâce à ce mystère. Je peux vous garantir que je suis un homme qui travaille beaucoup. Je travaille beaucoup dans le Seigneur. Je n'ai pas assez de repos. Mais l'un de mes secrets, et ce qui ma force, c'est la Sainte Seine. Depuis que j'ai connu ce mystère, depuis que je l'ai compris, il y a de cela plus de 20 ans, je ne connais pas comment tomber malade. Je ne connais pas comment aller à l'hôpital. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas venu seul, j'ai une grande délégation avec moi ici. Ils connaissent ce que je suis en train de dire. Église, s'il vous plaît, sortons des commérages, du mensonge, de ce qu'ils vous disent prophètes, mais qui ne sont pas avec Christ. Si nous avons Christ, on doit prêcher Christ. Maintenant, qui est Christ? Oh, il n'y a pas de Christ sans le corps. Il n'y a pas de Christ sans l'esprit. Quand je parle de la portée spirituelle de la Sainte Seine. Lorsque nous prenons part à ce mystère, c'est la personne de Christ que nous célébrons. C'est la personne de Christ que nous immortalisons. C'est la personne de Christ que nous élevons. C'est la personne de Christ que nous mettons en premier dans nos vies, dans nos assemblées. C'est la personne de Christ. Voyez-vous, Jésus qui est Dieu dans un corps humain, après avoir tout accompli, n'est pas allé au ciel sans célébrer la Pâque. Imaginez si la Pâque n'était pas célébrée.
quel serait le sens de l'évangile aujourd'hui? Alors, si nous oublions la Pâque, quel genre d'église on peut avoir aujourd'hui? Si on oublie la Pâque, quel genre d'église, quel genre d'assemblée? Si Christ n'a pas osé aller au ciel, sans passer par le sacrifice, sans célébrer la Sainte Seine, et nous aujourd'hui, s'il vous plaît, Église, nous n'avons pas une deuxième vie après Christ. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux si nous voulons, je peux dire, préserver nos âmes. Il n'y a pas 1000 chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Christ a tout accompli. Ce qui veut dire que même les prophéties que nous avons aujourd'hui sont accomplies en Christ. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est nous qui croyons qu'il y a de nouvelles choses sur la terre. L'évangile de Christ est éternel. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Et Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, qu'est-ce que nous cherchons dans la part de Dieu? Qu'est-ce que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu cherchent en dehors de ce qui était accompli, manifesté par le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on cherche? Lorsqu'on reçoit un prophète, la première intention que l'Église présente est qu'il dise vos noms. Maman, lève-toi. Tu viens de la famille X. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que cela nous sert-il? Ce n'est pas une révélation. C'est une pensée divine. C'est la chair. Elle va te conduire où? Tu sais pourquoi aujourd'hui, les gens sont refroidis dans les églises? Parce qu'ils croient au mensonge qui oppose la parole de Christ à la chair. Puisque ce qu'on dit oppose la vérité. Mensonge. Alors, conséquence, la foi refroidit. Parce que peu importe les efforts fournis, elle ne peut se manifester. Pour que les choses marchent, le fait n'est pas de prier. Le fait est d'abord de saisir la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu dans ce que je vais faire, dans ce que je fais? S'il n'y a pas la pensée de Dieu, peu importe les efforts fournis, on va tourner au rond. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prient, qui se donnent avec ferveur à l'église. Mais quand tu vois leur vie, elle est vraiment misérable. Et aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui sont hors de l'église ont dégoûté l'évangile. On juge, il faut prophétie de mensonges, il faut prophète de mensonges. Mais pourquoi les premiers prophètes n'étaient pas traités comme ceux qui sont aujourd'hui? Parce que certains ne comprenaient beaucoup de choses. Leur évangile était fondé sur la personne de Christ. Ils présentaient au peuple la personne de Christ. On peut se permettre de lire ce passage par la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 3, verset 5. Que je revienne sur ce que je suis en train de dire. Éphésiens chapitre 3, verset 3, verset 5. On va voir qu'est-ce qu'un prophète, qu'est-ce qu'un apôtre doit faire, logiquement. Éphésiens chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Si on peut l'afficher. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Les saints apôtres et prophètes de Christ doivent apporter
apporter la révélation du mystère de Christ. Le mystère de Christ, c'est la Pâque. Le mystère de Christ, c'est la Pâque. S'il n'était pas mort sur la croix, s'il n'était pas revenu en vie, notre foi serait vaine. Si nous allons de là, sans comprendre le mystère de Christ, notre foi est nulle. Parce que s'il n'était pas mort, s'il n'était pas revenu en vie, aujourd'hui l'évangile serait juste une simple parole en l'air, une religion. Ce qui fait la différence entre la foi en Christ et les religions du monde, c'est que nous avons un agneau qui s'est donné pour nous, qui est mort sur la croix pour nous, qui a pris notre place à la croix, qui est revenu en vie pour que nous triomphons sur la mort et sur la maladie. Et c'est sur la croix que tout est accompli. Ils ne sont pas en dire amen ici. L'Église doit comprendre la place du mystère de Christ. Qu'est-ce que Christ accomplit? Ce ne sont pas nos efforts qui nous bénissent, Église. Ce ne sont pas nos prières qui nous élèvent, Église. Non. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il s'est donné pour toi et moi. Il y a plus de 2000 ans que Christ est passé là. Mais où est l'Église? Pourquoi les mêmes choses continuent? Pourquoi les douleurs et les maux continuent à envahir l'Église? Parce que le mystère de Christ n'est pas présenté dans ces normes. On cherche les prophéties toutes faites, fondées sur un mensonge absolu, que les gens applaudissent et acclament. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Il a dit clairement, enseignez-leur à observer. Tout ce que je vous ai prescrit, je vous ai prescrit. Si ce qu'on vous enseigne n'est pas dans ce que Christ a prescrit, ne dis même pas amen. Ah, voilà. Si tout ce qu'on vous enseigne n'est pas dans ce que Christ a prescrit, ne prenez pas tant de peine de dire amen. Si aujourd'hui, les serveurs de la connaissance, à l'image des chrétiens de Béret, tous les prophètes de mensonges seraient dans la confusion. Mais le fait qu'on n'a pas cette connaissance, on n'est pas équipé pour démasquer le mensonge, on nous prend tous dans la même moule. Aujourd'hui, l'Église est devenue confondue. Les hommes de Dieu ne connaissent plus qui prêche Dieu, qui ne le prêche pas. Et quand tu prêches Dieu, et Dieu commence à t'élever, on t'affecte un nom. On te diabolise. Parce qu'ils ne connaissent pas l'original. Ils ne connaissent pas l'authentique, le véritable. Il y a des mamans ici. Si on présente deux super wax, il y a un super wax, il y a un faux. Les connaisseurs, les mamans qui connaissent l'habit vont pouvoir donner la différence. Tu ne peux pas ignorer Christ si tu es dans le véritable, dans l'authentique. Moi, je vous dis sincèrement, je suis un téméraire, moi, qui vous prêche l'évangile. Je ne crois pas n'importe qui. Tu peux être enflammé dans les miracles, mais ce n'est pas ce que je vois. Je vois le fruit de l'esprit. Et c'est un fruit ici. Et c'est le fruit de l'esprit ici. S'il n'y a pas de fruit, tu peux prophétiser, tu peux monter, tu peux être invité par tous les hommes de Dieu. Tu n'auras pas mon approbation. Parce que celui qui est vrai connaît ce qui est vrai. Celui qui est authentique connaît ce qui est authentique. Mais celui qui est faux ne connaît pas ce qui est vrai. Parce qu'il n'a jamais palpé ou touché ce qui est vrai. Est-ce que je peux entendre votre amen ici? Je veux que ce matin, que nous revenons sur ce qui est vrai.
Et dans ce qui est vrai, il y a la Sainte Seine, le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Peut entendre l'amen? Le mystère de Christ, Dieu m'aime plus fort. Le mystère de Christ, Dieu m'aime avec assurance. Est-ce que je peux entendre un amen puissant ici? Notre foi doit être fondée sur le mystère de Christ. Je vais vous montrer cela. Parmi les révélations que l'apôtre Paul a portées à l'Église, il y a le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Paul en a reçu par révélation. Et c'est lui encore qui nous a écrit l'épître au sein de l'église d'Éphèse. C'est Paul. Église, où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi nous voulons embrasser ce qui ne fait pas la force de notre foi? Tu vas aujourd'hui dans les églises, les gens aiment danser, on n'aime plus écouter la parole. Les gens veulent des miracles, mais sans fondement, sans base. Au final, c'est le monde qui rentre dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre l'église de Christ et le monde, et les associations du monde. On danse les mêmes danses, on chante les mêmes chants, on a le même vocabulaire. Où est l'église? S'il vous plaît. Il y a un fondement qui a été posé. Et si l'évangile est encore volé aujourd'hui, il est pour ceux qui périssent. Il y a des gens qui vont périr, qui ne peuvent pas un seul instant accepter l'authenticité de l'évangile, la vérité de l'évangile, mais qui vont toujours courir vers ce qui fait leur force dans la chair. Quand tu prêches l'évangile, aujourd'hui, tu deviens la bête noire. Tout le monde dit que c'est un évangile qui a vieilli. L'évangile ne vieillit pas. Dis ma main plus fort. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui était hier, ce qui est aujourd'hui, et ce qui demeure éternellement. Peux-je entendre votre amen ici? Il n'y a pas un nouvel évangile. C'est le même évangile qui nous a été donné par Christ, qui est révélé par les apôtres, qui continue jusqu'à la fin. Il n'y a pas un nouvel évangile. Galates, chapitre 1, verset 8 au verset 9. Je n'ai pas encore lu le... Voilà. Verset 8 au verset 9. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Qu'est-ce que Paul dit dans ce passage? Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit, comment? Est-ce que vous savez que beaucoup de gens se font maudire? Quand tu crois au mensonge, tu te fais maudire. Tu es anathème. Combien de gens sont anathèmes aujourd'hui? Parce qu'ils croient au mensonge. Le fondement est écarté. Mais l'évangile présenté par les apôtres, où est-il aujourd'hui dans nos assemblées? On ne le prêche plus. On veut entendre les nouvelles choses qui font sensation dans la chair. Avec des mots nouveaux. N'est-ce pas? Des mots nouveaux aujourd'hui. Qui n'existent pas dans la Bible. Qui ne cadrent pas avec la parole. C'est ce que les gens aiment entendre et applaudir. Quel égarement. Quel égarement. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous vous avons prêché, donc il n'y a pas de nouvel évangile.
Posez-vous la question. Il n'y a pas un nouvel évangile, donc il y a de nouvelles prophéties, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Christ, quand il est venu dans ce monde, avant de commencer son ministère, il a récolté toutes les prophéties concernant sa vie. Jésus, écoutez-moi, Église, Jésus-Christ n'a rien fait qui n'a pas été révélé par les prophètes. Si Jésus avait déjà un rouleau, imaginez-vous que l'on n'a pas de rouleau, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas de rouleau? Nous avons un rouleau. Quel est notre rouleau? C'est cet évangile. Nos prophéties, nos révélations ne peuvent pas aller au-delà de ce rouleau. Je peux entendre amen? Peux entendre l'amen? C'est pourquoi je déclare aujourd'hui par la grâce de Dieu que la parole que tu reçois va te communiquer la vie de Christ, la personne de Christ, l'image de Christ. Et dans les jours à venir, ton témoin ne sera plus jamais le même. Tu entends ton amen? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se sont fait appeler chrétiens. Par le passé, ce ne sont pas des chrétiens qui se sont fait appeler chrétiens. On a vu la vie de Christ en eux. Ils ont vu la vie de Christ. Pour la première fois, c'était à l'église d'Antioche. Ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens. Ce n'était pas eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens, mais sans être chrétiens. Et quand les païens nous voient, qu'est-ce qu'ils disent? Excusez-moi le terme. C'est dangereux. Quelle est la manière dont les prophètes se coiffent aujourd'hui? Portent aujourd'hui. Enseignent aujourd'hui. Il n'y a pas un plus grand prophète qui est apparu dans ce monde plus que Jésus. Jésus, le prophète par excellence, a beaucoup enseigné. J'étais parmi ces prophètes qui prophétisaient au début. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, es-tu plus grand que Jésus? Je dis non. Il dit, enseigne mon peuple. Il dit, Jésus-Christ a plus enseigné que prophétisé. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? Maman, lève-toi. J'ai vu. Tu as vu quoi? Et c'est avec quel esprit tu as vu? Méfiez-vous aux prophètes de mensonges. Ils sont nombreux dans la ville. Mais ce n'est pas ton amen, c'est la main de Dieu quand même. Dieu va te délivrer de ce mensonge à partir d'aujourd'hui. Et ton image ne sera plus jamais la même. J'entends ton amen. Christ peut changer ton histoire. Pour que tu comprennes ce qu'il désire voir en toi et en nous. Il y a des choses que Christ veut entendre de nous. Il y a des choses qu'il ne veut pas entendre de nous. Et lorsque nous changeons l'évangile, Christ n'est plus au centre de cet évangile. Parce que l'évangile de Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment on prétend voir le corps de Christ, mais avec un évangile différent? Mais si tu es prophète, qu'est-ce que tu présentes au peuple? L'apôtre Paul a reçu la révélation de ce que nous enseignons aujourd'hui. Et qu'est-ce que Paul a reçu comme révélation? La révélation que Paul a reçue n'était pas contraire à l'enseignement de Christ pendant son ministère terrestre. Si réellement Dieu t'a parlé, ta révélation doit se marier intimement à l'enseignement de Christ. On peut dire amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Si Christ t'a parlé, il va te révéler ce qu'il a enseigné dans son ministère terrestre. Il ne peut pas t'appeler pour te dire le mensonge. Non. Christ, quand il te visite, il te révèle son mystère. Sinon, Paul allait écrire autre chose. Jean allait écrire autre chose. Mais dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que Jean, qui a reçu la révélation, il n'a parlé que de Christ. Mais aujourd'hui, nos révélations parlent du mariage. Nos révélations parlent des voyages. Alors les gens disent amen pour ça.
Nos révélations parlent des voitures. Nos révélations parlent de ce qui nous concerne intimement. Nos révélations. Nos révélations parlent de nos noms. Et l'Église n'a pas de changement avec, bien qu'il y a des prophètes, sont en nombre pléthorique dans les nations. Mais il n'y a pas de changement. Il faut une prise de conscience pour l'Église. Prise de conscience. Qu'est-ce que Christ a enseigné? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Qu'est-ce que Christ a laissé à l'Église? Écoutez-moi, Église. Mais si tu es prophète, si Dieu réellement t'a envoyé, te donne un petit rouleau, un livre. Tu ne peux pas prophétiser. Demande à ce prophète qui est vraiment envoyé par Dieu de te présenter son rouleau. Christ avait un rouleau. Les prophètes actuels n'ont pas de rouleau. Ils parlent de ce qui traverse à leur pensée. Ils font l'étude. Jésus a fait l'étude pour connaître la vie des gens. Où va l'Église? C'est ici. Ma soeur, mon frère, je t'encourage. Toi qui es en train d'écouter ces choses, ton âme n'ira jamais à la perdition. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent les prophètes tout feu, tout flamme. Mais toi, cherche l'évangile de Christ. Dans notre assemblée, si tu viens avec le mensonge en tant que prophète, tu n'auras pas de place. Je suis un prophète enseignant. J'enseigne, je vois, je sais ce qui se passe. Quand tu viens avec ton mensonge, je t'arrête. Mon frère, ce n'est pas ça ici, hein? S'il te plaît. Si tu n'es pas encore à mesure de discerner le corps de Christ, si tu n'es pas à mesure de discerner le corps de Christ, tu es mort même si tu pries. Oh Église, est-ce que tu discernes le corps de Christ? C'est là le fondement de notre foi. Si le peuple comprenait ce mystère, personne n'allait les enrober dans le mensonge. Non. Le fait qu'il n'y a pas de discernement des esprits, ni du corps de Christ, n'importe qui peut venir vous embarquer dans le mensonge. Et à la fin, on commence à le consulter prophète. Donne-moi ton numéro de téléphone. Je vais te consulter en particulier. Jésus connaissait tout ce qui concernait son ministère. Luc chapitre 24, verset 27. Il connaissait. Pour Jésus, tout était déjà écrit. Église, écoutez-moi. Nous sommes venus dans un rouleau. Et quel rouleau? Le rouleau de l'accomplissement de la loi et des prophètes. On peut dire amen ici. Il n'y a plus rien de nouveau pour nous. J'entends ton amen ici. Notre vie a été annoncée et accomplie par Jésus à la croix ici. Il n'y a plus de nouvelles prophéties. J'entends ton amen. En dehors des prophéties qui concernent ton mariage, les choses particulières de ta vie qui ne sont pas incluses dans la Bible. Oui, Dieu peut apporter la révélation pour cela. Mais en ce qui concerne l'évangile de Christ, écoutez-moi, il était annoncé, il est accompli. On ne peut plus retrancher ni ajouter. Jusqu'à son retour, la parole de Dieu ne peut pas être retranchée ni ajoutée. Alors si tu vois quelqu'un venir avec un mensonge, un autre évangile, ne le croyez pas. Alors comment diaboliser les personnes qui présentent la personne de Christ au profit de ceux qui disent le mensonge aujourd'hui? Aujourd'hui. Parce qu'on ne discerne pas le corps de Christ. C'est là le bas blesse. Qu'est-ce que le corps de Christ finalement? Si tu n'as pas ce
discernement du corps de Christ, même si tu pries, tu n'as pas de vie. Notre vie est en Christ. Tu veux vivre la personne de Christ, il faut premièrement discerner son corps. Discerner le corps de Christ. Comprendre la portée spirituelle, la portée divine, la portée sacrée de ce corps de Christ. Nous ne sommes pas des simples personnes. Nous sommes greffés à Christ. Et Christ est notre vie. Celui qui te voit Christ. Ah, dis-moi même plus fort. Comme l'apôtre Paul a dit, si je vis au logis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ en toi. Comment as-tu besoin d'autre prophétie? Dis-moi. Je vais te montrer ce qui te concerne en tant que membre du corps de Christ. Il y a des prophéties qui te concernent, qui ont été déjà annoncées. Je peux entendre la main de quelqu'un ici. Et à partir de ta vie, prends l'ascendance par la foi en Jésus. Tu ne seras plus jamais la même personne. Parce que ta vie est déjà inscrite dans un livre. Nous sommes dans un rouleau, le même que Christ. Donc si Christ y accompli, je suis aussi. Si Christ est allé au ciel, je suis aussi à la droite du Père. Mais si quelqu'un te dit que je t'ai vu dans les tombes, c'est un mensonge. Je t'ai vu. Tu es dans la tombe de ton Père. Il faut une délivrance spéciale pour toi. Et tu trembles comme une feuille morte. Oh, comme le prophète, 100 000 francs. Il y a des gens qui sont passés par là. Si Christ vit en toi, qui est Christ? Luc chapitre 24, je vais le lire. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il y avait des prophéties concernant la vie de Jésus. Les prophètes étaient annoncés par les prophètes. Alors, et toi, tu n'as pas de prophétie annoncée? Tu veux les nouvelles? Voilà pourquoi il y a inclinaison de la foi. Vous voulez la nouvelle prophétie? Oh, Jésus en avait déjà. Et quand on montait, il savait que ça c'est le mensonge. Et quand on dit la vérité, il était conscient que c'était la vérité. Mais aujourd'hui, on peut mentir, on peut dire la vérité. Ça m'est égal. Tout au même pied d'égalité. Ouvre l'église. Il n'y a pas de foi sans vérité. Il n'y a pas d'avancement sans discernement des esprits. Il faut discerner le corps de Christ. Et ma prière ce matin est que Dieu t'ouvre l'esprit, que tu comprennes, tu discernes, que ce qu'on a dit là ne vient pas de Dieu. Bon, tant on amène ici, ce qu'on a dit ne concerne pas Dieu. Alors n'accepte pas un seul instant parce que si tu acceptes, ça va t'arriver. Ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Si tu ne crois pas, ça n'arrivera pas un seul instant. Jésus était annoncé. Jésus accompli. Alors si vraiment ta vie est un dessein divin, comment peux-tu prétendre que tu n'es pas annoncé, tu n'es pas accompli? Est-ce que tu étais annoncé? Oui, bien sûr. Nous sommes annoncés dans le même rouleau de Christ. Ne vous inquiétez pas de votre vie, votre avenir. Notre vie en Christ. Nous sommes la révélation de la personne de Christ. Notre élévation fait partie de la révélation de Christ. Notre mariage, notre élévation, notre santé, notre ministère, dans tout ce que nous sommes, fait partie de la révélation de Christ, du corps de Christ. Alors si Christ a vaincu, moi je n'ai plus besoin de prier ou chercher un prophète qui me dise que tu as vaincu. Non, j'ai déjà vaincu en Christ pourvu que j'ai la foi. Tu es plus que vainqueur. Tu étais déjà béni.
Tu es déjà guéri. Mais ce qui reste, c'est la compréhension et l'application de la foi. Tu n'as plus rien à chercher dans ce monde. Qui peut dire amen ici? Si tu étais malade, je déclare que tu es guéri. Tu étais mort, tu es ressuscité aujourd'hui. Il n'y a plus de puissance possible qui peut s'opposer à la parole de Christ parce qu'elle est déjà accomplie. Ce qui est accompli est irrévocable. Ce qui est accompli est irrévocable, irréversible, irréprochable. J'entends ton amen. Ce qui est accompli reste accompli. Il n'y a pas de démon possible. Il n'y a pas de sorcier possible. Il n'y a pas de magicien possible qui peut annuler cela. Ce qui est accompli reste. Vous croyez en cela? Alors je déclare que tu étais déjà guéri. Tu es guéri aujourd'hui pour toujours. Tu étais déjà béni. Tu es béni, quelles que soient les occupations ou ce que l'ennemi pense contre toi. Tu es béni au nom de Jésus. La vie de Christ au nom de Jésus. Tu n'es pas malade, tu étais guéri. En partant de la maladie va partir et disparaître de ton corps au nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Mais dans ton sommeil, tu n'as plus besoin de chercher quoi que ce soit. Tu es plus que vainqueur. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les démons. Tu as vaincu les puissances de ténèbres, les dominations et les autorités. Nous avons vaincu en Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Je vais bientôt descendre. Oui, parce que je dois respecter le timing. Donc je laisse la responsabilité au pasteur résident. On parle de la révélation du corps de Christ. Parce que si l'Église ne connaît pas ça, bien aimé, vous allez compter d'assemblée. Mais le même sort va vous accompagner. Je vais prier pour quelqu'un ici. Tu traverses un moment difficile. Depuis que tu as commencé à prier, tu as comme l'impression que les choses n'avancent pas. Mais je te dis, c'est au niveau de ta foi. Parce que dans le temps de Dieu, notre foi n'opère pas. Dans le temps prophétique, notre foi n'opère pas. Parce que la prophétie a un temps fixé. Mais quand la prophétie accomplit, ce n'est plus le temps de la prophétie, ça devient le temps de la foi. Tel que tu es là assis, n'attends pas Dieu. Dieu t'attend maintenant. Ne sais pas que Dieu te touche. C'est toi qui dois toucher Dieu par ta foi. Parce que nous sommes dans notre temps de la foi. Je peux entendre ton amen ici. J'entends plus fort ton amen. Plus fort ton amen. Tu vas toucher Jésus par ta foi. Il avait déjà tout accompli pour toi et moi. Tu dois manifester ta foi et toucher Jésus. Peu importe la maladie, tu sors délivré, guéri. Le temps de la prophétie, c'est le temps de Dieu. Parce que c'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Serre et tarde, attends-la. Habakkuk chapitre 2, verset 3. C'est l'héritage, attends-la, attends qu'elle s'accomplira certainement, n'est-ce pas? Mais la foi n'attend pas. La foi, c'est ta décision. Après avoir écouté la parole, après avoir entendu Jésus, c'est toi qui dois se décider aujourd'hui. Si je puis toucher ces vêtements, je serai comment? Ça, c'est toi, ce n'est plus Dieu. Il y a des hommes de foi ici, il y a des femmes de foi ici. Tu étais déjà guéri, tu étais déjà délivré. Manifeste ta foi, engage ta foi. Tu sors totalement libre ce matin. Au nom puissant de Jésus, dis-moi plus fort amen. Alors vous êtes bénis. Hein? Vous êtes bénis? Vous êtes bénis? Il me reste 4 minutes. Je vais épuiser mes minutes. Et puis voilà, je vais descendre. Je laisse la responsabilité au pasteur résident, mais je vais quand même introduire le verset. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Je vais l'introduire. On va voir la révélation que les apôtres doivent apporter.
Si votre apôtre, si votre prophète n'apporte pas cette révélation-là, même s'il est enflammé, méfie-toi de lui. Alléluia. Portons ton amen. Écoutez. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il a reçu du Seigneur. C'est la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Le mystère de Christ. Il n'était pas enseigné par quelqu'un. Oh Jésus. Verset 24. C'est ça. Un apôtre authentique, un prophète authentique doit vous ramener d'abord à ce stade. Parce que ici, c'est le fondement du corps de Christ. Verset 24 dit quoi? Et après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, ceci est mon corps. Ceci est. Donc c'est le corps de Christ, représenté dans le pain. Le pain que tu viens de manger n'est pas le pain de la boulangerie. Ce que tu viens de boire n'est pas la boisson d'une usine donnée. C'est le corps de Christ. C'est le sang de Jésus qui véhicule la vie de Christ, l'alliance de Christ, le côté sacré de Christ, la nature de Christ et la spiritualité, la divinité de Christ. Tu dois le comprendre, discerner. Donc, la puissance n'est pas dans ce qu'on prophétise, dans ce qu'on vous dit. C'est ici. Oh Jésus. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Le pasteur l'a dit ici. Donc, ce n'est pas pour les apôtres qui étaient avec Jésus. En mémoire de Jésus, jusqu'à quand? Verset 25. Il dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de lui, en mémoire de Christ, la personne de Christ, le mystère de Christ. Verset 26. Qu'est-ce que le verset dit? Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à l'arrivée de Christ, l'enlèvement de l'Église. Ce mystère doit être pratiqué. Mais combien de gens le connaissent aujourd'hui? Qu'est-ce que nous cherchons? Prophétise. Tu commences à demander au prophète de prophétiser. Il n'est plus poussé par l'esprit. Prophète, prophétise, prophétie. Prophète, prophétise. Le prophète, on dit, oui, lève-toi, je prophétise sur toi. Tu es poussé par les hommes? Quel prophète? Écoutez, si Dieu ne m'a pas donné la prophétie, je ne dois pas fabriquer une prophétie. Mais dit enseigne, enseigne. Je vais dans beaucoup d'assemblées. Hein. Quand je donne la prophétie, c'est ça. Si je n'en ai pas, je n'en ai pas. Si tu n'en as pas, il ne faut pas fabriquer. Prophète. Prophète, prophétise. Bon, lève-toi. Tu sais, j'ai vu. Il y a un accident contre toi. Je ne suis pas plus que vainqueur, prophète. Comme le prophète voit toujours l'accident, la mort, la maladie. Pas d'avenir. Voilà ce qui arrive lorsqu'on n'a pas discerné le corps de Christ. Ma prière ce matin est que Dieu te donne le discernement du corps de Christ, la révélation du corps de Christ. Tu vas t'enraciner dans la foi comme jamais auparavant. Et quand tu vas prier,
l'onction du Saint-Esprit vibrer en toi. C'est la première étape pour la préparation de l'Église à l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descend pas dans le corps humain. Quand le corps de Christ est en toi, il descend en toi. Et pour que le corps de Christ sorte en toi, tu dois passer par ce mystère. Tu demeures en lui et lui demeure en toi. C'est seulement que le Saint-Esprit descend en toi. Oh Église, nous avons un Saint-Esprit qui ment aujourd'hui. À la fin, tu es dans un dépôt de boisson. Et les gens acceptent et acclament. À la fin, tu es dans la maison d'un féticheur. Mais quelle église? Parce qu'on n'a pas discerné. Un faux baptême conduit à des déviations que nous avons aujourd'hui dans les églises. Parce que le corps de Christ n'est pas au centre. On n'a pas discerné. Pourquoi les apôtres étaient si puissants, si forts? Mais c'est à cause de ça. Et c'est grâce à ça. Oh Seigneur, bénis ton nom. Bénis ton serviteur. Bénis ton église. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, on peut acclamer pour sa gloire. Merci. J'aimerais un instant qu'on puisse prier pour cette merveilleuse parole reçue. Est-ce qu'on peut prier un instant? Et que chacun de nous prenne ce matin la décision de la foi. Il dit, Seigneur, me voici. Comme cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Et ayant entendu parler de Jésus, dira, si je puis seulement toucher, j'ai bien aimé le seulement, le bord de son vêtement, je serai guéri. Et ce seulement renvoie à celui qui a la foi comme un grain de sénévé. Est-ce que ce matin on peut prier, chacun peut prier? Tu as certainement envie de toucher le vêtement de Jésus pour une raison. Pour un problème. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. On va faire cette prière ensemble, on va dire, Seigneur Jésus, nous voici devant toi ce matin. Seigneur, notre prière est que tu nous visites. Comme tu avais visité cette femme à la perte de sang. Seigneur, nous voulons réaliser la portée spirituelle de ton corps, de la Sainte Seine. Seigneur, laisse que ce repas, ce que tu nous as laissé en ta mémoire, nous fasse du bien. Que ta vie pénètre en nous. Que ta vie entre en nous. Seigneur, par ce repas, que celui qui est malade ait la guérison. Que celui qui passe par des situations difficiles trouve la solution. Seigneur, nous voici.
J'ai ce chant qui monte dans mon cœur, nous le chantons régulièrement. Et qui dit Te kobungisa elikia te nati kobungisa elikia. Je veux que l'église chante ce chant et que ta foi soit multipliée, augmente. Que tu entres dans une saison de foi, une saison de foi.